Carthage, jadis un puissant empire maritime et le principal adversaire de Rome, a marqué l'histoire ancienne par sa rivalité intense avec la République romaine. Située sur la côte nord-africaine, cette ville prospère, fondée par les Phéniciens, a fait souvent chanceler Rome elle-même, menant à une série de conflits dévastateurs connus sous le nom de guerre punique. Cicéron, le célèbre orateur, a mentionné Carthage à plusieurs reprises dans ses discours et écrits, reflétant souvent la méfiance et l'animosité de Rome envers cette cité rivale. Carthago, delenda est, où Carthage doit être détruite. Au cœur de l'histoire de Carthage se trouve une figure légendaire, Didon, aussi appelé Élissa, dont la vie et la mort tragiques sont profondément tissées dans le mythe de la fondation de cette grande cité. Élissa était aussi princesse de Tyr, comme Europe. Après la mort de son père, le trône est usurpé par son frère impitoyable, Pygmalion. En plus de prendre le pouvoir, Pygmalion assassine le mari d'Élissa, le grand prêtre Sychaeus, par humilité, car il était extrêmement riche. Découvrant l'acte atroce de son frère, et après avoir été averti par le spectre de son mari, Élissa décide de fuir Tyr pour échapper à son frère. Elle emmène avec elle un groupe de nobles et de fidèles, ainsi qu'une grande partie de la richesse, et, comme première halte, Chypre, pour y embarquer de jeunes femmes. Naviguant à travers la Méditerranée, Élissa et ses compagnons arrivent finalement sur la côte nord de l'Afrique, près de l'actuelle Tunis. Là, elle négocie habilement avec les tribus locales pour acquérir un terrain qu'elle pourrait couvrir avec une peau de bœuf. Usant d'une astuce ingénieuse, elle découpe la peau en fines lanières et délimite un espace suffisamment grand pour établir une nouvelle cité, Carthage. Sous sa règle, Carthage prospère rapidement, devenant un centre majeur de commerce et de culture. Après la fondation de Carthage, Didon se trouve face à une proposition de mariage émanant d'Iarbas, roi des Libyens. Résolue à maintenir son indépendance et sa fidélité à la mémoire de son mari, elle refuse fermement cette offre. Cependant, face à la pression croissante de ses concitoyens et contrainte par les circonstances, Didon feignit de devoir réaliser une cérémonie rituelle pour se libérer de ses serments antérieurs. Elle prépare alors un immense bûcher près de son palais et sous le prétexte d'une offrande sacrée y met le feu. Puis, dans un acte de désespoir et de défi, elle se précipite de sa demeure en flammes pour s'immoler. Plus tardivement, l'auteur grec Virgile remania quelque peu la légende du décès de Didon, qui prit une toute autre tournure romantique et tragique avec l'arrivée d'Énée, un prince troyen qui fuit la guerre de Troie. Didon et Énée tombèrent amoureux l'un de l'autre. Cependant, les dieux rappelèrent Énée à son destin, qui est de fonder Rome. Malgré son amour pour Didon, il quitte Carthage. Abandonné et trahi, Didon est accablé de chagrin. Incapable de surmonter sa douleur, Didon décide alors de mettre fin à ses jours. Elle ordonne la construction d'un grand bûcher sous le prétexte de brûler les effets d'Énée qu'il avait laissés derrière lui. Alors que le bûcher est allumé, elle monte dessus, puis, se poignardant avec l'épée d'Énée, elle rend l'âme en prononçant des malédictions contre Énée et ses descendants, annonçant les futures guerres puniques entre Carthage et Rome.